Bonjour, je me présente Caroline Lalande, planificatrice financière, spécialiste de l'investissement responsable et membre de l'Association de l'investissement responsable. Quoique présent sur les lèvres de tous, l'investissement responsable reste encore un concept abstrait, voire mécompris. Avec cette capsule, vous pourrez découvrir la signification de l'acronyme populaire ESG, les facteurs à considérer dans la sélection des titres, l'implication de base de l'investisseur et du gestionnaire responsable, les niveaux d'engagement 1 à 3, les opportunités de rendement lorsque comparé à un portefeuille traditionnel. Commençons avec un peu d'histoire. C'est en 2006 qu'un regroupement d'investisseurs, en collaboration avec les Nations Unies, ont développé les 6 principes de l'investissement responsable. Il s'agit d'un éventail d'outils, un cadre, afin d'intégrer les critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance d'entreprise dans la sélection et la gestion des investissements. Quelques années plus tard, les Nations Unies ont développé les Objectifs de développement durable, 17 objectifs afin de promouvoir la prospérité de tous sur une planète en santé. On y retrouve par exemple santé, bien-être, égalité, eau propre, paix. Ce sont maintenant ces 17 objectifs qui servent de ligne directrice pour mettre en place les principes de l'investissement responsable. Vous avez sûrement déjà entendu l'acronyme ESG. Mais qu'est-ce que ça veut dire? E pour environnement, S pour société et G pour gouvernance. Environnement. Est-ce que les activités de l'entreprise sont bénéfiques pour la planète ou au contraire nuisent-elles à celle-ci? Y a-t-il des politiques de gestion des déchets efficaces? Des politiques de recyclage? Société. L'entreprise nuit-elle à la société environnante? Ou au contraire, est-elle bénéfique? Offre-t-elle des opportunités aux plus vulnérables? Quelles sont les conditions de travail des ouvriers? Prône-t-on le respect, le droit de la personne? Gouvernance. Les conseils d'administration sont-ils indépendants ou non de la haute direction? Les dirigeants sont-ils redevables de leur action? Le conseil est-il diversifié en genre ou en nationalité? La rémunération des dirigeants est-elle excessive? L'engagement d'un investisseur, d'un gestionnaire peut se faire à différents niveaux. Ils sont ici divisés, créant la pyramide ultime de l'engagement responsable. Nous retrouvons 6 niveaux, soit la considération, le filtrage, l'intégration, l'impact, l'engagement et la représentation. Le premier niveau consiste simplement à considérer les facteurs ESG dans la sélection des titres. À l'heure actuelle, au Canada, il n'existe aucune législation obligeant les entreprises à divulguer leur positionnement ou leurs engagements face aux facteurs ESG. Ceux qui le font sous une base volontaire. Un gestionnaire, selon le premier niveau, pourrait exclure de facto toute entreprise qui n'offre aucune divulgation en lien aux facteurs ESG. Le deuxième niveau consiste au filtrage. Si vous lisez ou faites des recherches sur l'investissement responsable, vous remarquerez que plusieurs procèdent par exclusion dans leur portefeuille, ce qu'on appelle un filtrage négatif. Les plus courants sont les activités découlant de la production d'armes, de tabac, pornographie ou encore des jeux de hasard. D'autres exclusions sont de plus en plus populaires, comme par exemple celle des secteurs des combustibles fossiles. Chaque gestionnaire détermine quelles sont les exclusions et la portée de celles-ci. Une autre forme d'exclusion consiste à éliminer tous ceux qui ne sont pas les meilleurs de leur catégorie. Le titre sélectionné se positionne-t-il comme un leader ESG par rapport à ses pairs? Ici, on élimine des secteurs et on favorise des leaders selon le gestionnaire et le mandat du portefeuille. Le troisième niveau consiste à l'intégration des facteurs ESG dans la sélection des titres. Beaucoup plus complexe que la simple exclusion, nous pourrions retrouver ici des entreprises qui ne sont pas les leaders de leur catégorie, mais qui, de par la nature de leurs opérations ou encore leur politique ou projet, répondent aux critères demandés. L'évaluation devient plus exhaustive et dynamique. L'analyse globale des facteurs pose certains défis, car il est possible de bien performer dans un facteur, mais de sous-performer dans l'autre. Pour vous donner un exemple, sans la nommer, une grande entreprise de fabrication de voitures électriques s'est vue refuser l'investissement de certains gestionnaires de portefeuilles responsables. Pourquoi? Parce que malgré sa cote très élevée au niveau environnemental, ceux-ci décelaient de grands problèmes au niveau de la gouvernance. En voici un autre exemple. Un gestionnaire de portefeuille nous a raconté qu'il considérait sérieusement une entreprise de fabrication de bière en Asie.
Celle-ci avait développé des façons de faire innovatrices et performantes au niveau énergétique. Toutefois, suite à une investigation plus approfondie, les gestionnaires ont découvert que le besoin d'eau requis pour l'usine créerait éventuellement une pénurie d'eau potable pour les villages avoisinants. Le titre n'a donc pas été sélectionné. Ce dernier exemple démontre bien l'importance de considérer non pas un seul facteur, mais bien les trois dans l'analyse fondamentale de l'investissement responsable. Plusieurs mythes subsistent encore, particulièrement en ce qui a trait au rendement. Il n'est plus vrai de penser que l'investissement responsable offre systématiquement moins de rendement qu'un portefeuille traditionnel. Au contraire, l'investissement responsable peut réduire l'exposition à certains risques qui pourraient ne pas ressortir dans les états financiers d'une société. Dans la conjoncture mondiale actuelle, le positionnement d'une entreprise face aux enjeux environnementaux, sociétaux et de gouvernance peut faire une grande différence sur sa pérennité à travers le temps. Les entreprises qui font fi de l'environnement s'exposent à un risque de responsabilité civile. Exposées au grand jour, des pratiques douteuses auprès de la collectivité ou des employés pourraient affecter négativement les valeurs des actions de la société. Négliger une saine gestion des ressources humaines pourrait affecter la compétitivité dans le futur, particulièrement en situation de plein emploi. Les gestionnaires, en évaluant les facteurs ESG, gèrent par le fait même leur exposition aux risques. D'ailleurs, plusieurs rapports et études ont conclu que l'investissement responsable pouvait mener à de meilleures performances financières à long terme. À titre d'investisseur, vous pouvez être un moteur important de changement dans la création d'un monde plus durable. Tenir compte des facteurs ESG est assurément un premier pas dans la bonne direction. Nos conseillers et planificateurs financiers, spécialistes de l'investissement responsable, peuvent vous aider à démystifier le tout. Notre objectif? Vous offrir un service professionnel, éthique, responsable, à la hauteur de vos convictions et vos valeurs.